Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet excitant, celui de faire de l'argent sans argent ou avec un petit peu d'argent. J'ai nommé l'immobilier. Suite à la vidéo sur comment j'ai remboursé ma résidence principale en 5 ans, j'ai eu des questions sur comment j'ai financé les biens que je mentionne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai mobilisé l'approche ADA pour acheter de l'immobilier locatif avec 0 € d'apport et comment vous pouvez l'utiliser à votre tour en sortant le minimum d'argent de votre poche pour investir en immobilier. L'immobilier est un bien impérissable dont la valeur ne cesse de croître. Il s'agit de la sécurité la plus solide jamais conçue par l'ingéniosité humaine. C'est la base de toute sécurité et la seule sécurité indestructible. Russell Sage. Se loger est en effet un besoin vital, les gens auront toujours besoin d'avoir un toit sur la tête, et en ça, l'investissement immobilier constitue une opportunité pour celle ou celui qui saura la saisir. Car oui, l'investissement locatif est un formidable moyen de se constituer un patrimoine conséquent sans avoir à utiliser beaucoup de fonds propres. Certains diront « on ne prête qu'aux riches ». Oui, c'est vrai, mais c'est quoi un riche aux yeux de la banque ? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas nécessairement celui qui a le plus gros salaire. On peut en effet avoir un salaire conséquent et être dépensier, et donc n'avoir rien à montrer à la banque pour la rassurer de nous accorder un crédit immobilier afin de financer un investissement dans la pierre. En revanche, une personne avec un salaire moyen, qui économise de l'argent, sera vue par la banque comme plus riche que la précédente. Ce qui peut être un atout si l'on souhaite investir en immobilier. Souvenez-vous de la citation de Kiyosaki, « Ce qui compte ce n'est pas combien vous gagnez, mais plutôt combien vous gardez ». J'ai commencé avec l'investissement immobilier parce que je n'avais pas beaucoup d'argent pour investir sur d'autres supports. Ma seule source de revenus était mon salaire, j'avais économisé de l'argent de mes revenus actifs et je tenais très bien mes comptes. Ça a joué en ma faveur par la suite pour l'octroi de crédits immobiliers. Pour comprendre l'approche ADA, regardez bien toute la vidéo parce que je vais passer en revue les bases à connaître pour que ça fonctionne avant de rentrer dans les détails de l'approche. À un moment dans la vidéo, je vais vous décrire comment maximiser ses chances de profiter de cette méthode. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide la chaîne avec l'algorithme YouTube pour la faire connaître à d'autres personnes. Merci. Et si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous. Parce que sur cette chaîne, on parle de comment gérer son argent, d'épargne et d'investissement en bourse, en immobilier ou encore en financement participatif, bref, de finances personnelles. Investir en immobilier est unique pour plusieurs raisons. On investit dans la pierre, donc quelque chose de tangible, on peut toucher son investissement et le voir avec nos propres yeux. L'immobilier nous permet aussi de nous enrichir, quel que soit le milieu social duquel on est issu, en présentant un bon dossier à la banque et avec une bonne gestion de notre argent, on peut avoir des chances d'être financé par la banque. L'immobilier est aussi ouvert à tous, que nous ayons ou pas de diplôme, on a la possibilité d'investir en immobilier et donc de s'enrichir. Il y a aussi le levier bancaire, la banque prête pour l'immobilier mais pas pour les autres actifs. Par exemple, si je veux investir en bourse, la banque ne me prêtera pas de l'argent spécifiquement pour investir en bourse. On peut profiter de l'immobilier de son vivant, mais aussi on peut le transmettre à travers une SCI par exemple. Je reviens sur la dette parce que c'est un élément très important de cette vidéo. On va avoir deux types de dettes, les mauvaises dettes. C'est le fait de prendre un crédit pour acheter des choses qui se déprécient, comme par exemple l'achat d'électroménager, les vacances ou encore une voiture. Pour ces choses-là, je pense que c'est mieux d'économiser de l'argent et de les acheter cash. Et les bonnes dettes, c'est une utilisation intelligente de la dette pour faire de l'argent. Par exemple, pour un crédit immobilier, on va emprunter à 4% pour acheter un bien qui va rapporter du 10% après des travaux de rénovation. On emprunte à 4%, ça rapporte du 10%. Entre deux, on a fait 6% de gain. 10%, bien sûr, ça dépend de la région. Mais pas que en réalité, ça dépend aussi de la manière dont on va négocier le bien et aussi de la manière dont on va l'exploiter.
L'idée, c'est de faire en sorte que le loyer que l'on perçoit va couvrir la mensualité et dégager un cash flow positif. Et l'investisseur ou l'investisseuse qui réussit dans le domaine de l'investissement immobilier, il a une approche long-termiste, gagnant-gagnant. On va proposer un logement décent et faire même mieux que ce que font les autres pour attirer un locataire sérieux qui prendra soin du bien à son tour. Bon, ça c'est sur le papier, on peut avoir malheureusement des surprises, mais en général ça se passe très bien. Alors c'est quoi l'approche ADA? ADA veut dire argent des autres. Et donc ça fait référence à la notion d'effet de levier, qui est un outil très puissant pour développer son patrimoine immobilier. Comment ça fonctionne l'approche ADA? Tout d'abord, on va se présenter à la banque pour demander un crédit immobilier pour financer un bien locatif. Donc on utilise d'abord l'argent de la banque pour acheter un bien locatif que le locataire va rembourser avec son argent en contrepartie d'un service, celui de se loger. C'est la base de l'approche et c'est comme ça que j'ai développé ma stratégie d'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, les banquiers sont un peu plus réticents à financer les crédits immobiliers sans aucun apport. En fonction de votre profil, ils peuvent vous demander entre 10 et 30% d'apport. Le sans-apport existe toujours mais est moins répandu qu'avant. Et l'objectif va être de négocier, de faire en sorte de sortir le moins d'argent possible de sa poche. Après, pour ça, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. Donc ici, avec l'effet de levier, on va comparer deux personnes. Les deux disposent de 100 000 euros. La première achète cash un bien à 100 000 euros, donc elle va pas avoir de mensualité à payer. Elle va toucher 100% de son loyer, duquel il va falloir déduire les charges et les impôts. La deuxième personne, elle a également 100 000 euros, mais elle décide d'utiliser l'argent de la banque. On va être conservateur ici, on va dire que la banque lui demande à chaque fois 20% d'apport. Et donc avec 100 000 euros, elle va pouvoir faire financer par la banque 5 biens à 100 000 euros, puisqu'à chaque fois elle va apporter 20 000 euros. Donc la première personne va avoir un patrimoine de 100 000 euros, certes net de crédit, mais la seconde personne va avoir un patrimoine de 500 000 euros, soit 5 fois plus que la première personne. Elle récupérera sa mise, son apport, au bout de quelques mois ou de quelques années grâce au cash flow. Voilà comment on peut accélérer la création de patrimoine sans son argent ou avec très peu d'argent. On vient de créer de l'argent sans ou avec peu d'argent. Et ce qui est encore plus unique avec l'investissement immobilier, c'est qu'on emprunte de l'argent qui n'est pas taxé pour faire de l'argent. Avec l'investissement immobilier, on va décupler le rendement de l'argent que nous avons apporté, et si on emprunte à 110%, le rendement est infini. Le pouvoir de l'approche ADA, c'est qu'on est gagnant sur 3 tableaux. Tout d'abord, l'appréciation. On sait que l'immobilier s'apprécie sur le long terme. Il peut y avoir des baisses, voire des crises, mais sur le long terme, la plupart du temps, surtout si on a bien acheté, on a de grandes chances de réaliser une plus-value immobilière. Ensuite, le remboursement mensuel du crédit permet de réduire la dette. À chaque mensualité payée, on s'enrichit du même montant en capital. Un exemple simplifié, si chaque mois le capital remboursé est de 1 000 euros, donc on va s'enrichir de 1 000 euros chaque mois, soit 12 000 euros par an. Ça vient en fait augmenter notre valeur nette. Et enfin, le cash flow positif. En utilisant l'approche ADA, quand on a réussi à faire en sorte que les mensualités plus les charges qui incombent aux biens locatifs qu'on a achetés sont inférieures au loyer perçu. Maintenant, si on regarde d'autres spécificités de l'immobilier locatif, en plus de ce qu'on a vu précédemment, il peut en plus servir à soi-même. Par exemple, pour en profiter à la retraite, ou encore pour en profiter quelques mois dans l'année. Par exemple, si on loue notre bien à des étudiants pour 9 mois dans l'année, on pourra en profiter soi-même pendant 3 mois. Ou encore louer les 3 mois en location courte durée. Bref, il y a beaucoup de possibilités qui rendent l'investissement en immobilier unique. Mais il y a aussi des risques quand on s'y prend mal. Ou encore, on peut avoir des locataires indélicats. Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, quoique on peut en réalité mettre un maximum de chances de notre côté avec un bien décent, bien entretenu.
et quand on choisit des locataires avec des bonnes références. Il y a aussi le risque de vacances locatives, où là on n'a plus du tout de loyer qui rentre et il va falloir payer les mensualités. C'est pourquoi en matière d'investissement en immobilier, il est tout aussi important d'avoir un matelas de sécurité et donc d'économiser de l'argent. Parce que là, ce n'est pas un jeu. Si on ne peut plus payer ses mensualités, ça peut être vraiment très problématique. C'est ce qui s'est passé pendant la période où on ne pouvait pas faire de location courte durée. Beaucoup de propriétaires se sont retrouvés en difficulté, dont certains n'avaient même pas les moyens de payer une mensualité en retard. Ça va pas du tout. Il faut être prévisible. Et l'épargne de sécurité immobilière est faite pour ça, donc pour parer à des imprévus. Et si on sort de l'argent de notre poche, ce n'est pas dramatique, surtout dans une situation où c'est vraiment exceptionnel. C'est ce que j'avais fait en 2020. Je me suis emprunté à moi-même en puisant dans l'épargne de sécurité, de quoi payer quelques mensualités, et par la suite, quand on a pu reprendre l'activité, j'ai utilisé le cash flow pour me rembourser. Quelles vont être les conditions pour pouvoir utiliser efficacement la méthode ADA pour acquérir des biens avec très peu d'apport ? Déjà, le bien en question, en achetant le bien en dessous, voire très en dessous du prix du marché. Avec ça, déjà, on rassure les banques. Le plus dur, c'est de trouver une bonne affaire, mais on n'a rien sans rien. Il faut bosser, il faut faire des visites et encore des visites, jusqu'à trouver le bon bien qui nous permet de gagner de l'argent. Le CDI aussi est un élément qui rassure la banque et aussi avoir de bonnes relations avec sa banque. Il faut voir la banque comme un partenaire et non pas un ennemi. Avec des comptes clean et pas de découvert, ça peut vraiment aider à améliorer cette relation avec sa banque. Petit bonus, pourquoi pas, dans certains cas, souscrire à des services proposés par la banque. S'il faut payer un peu plus cher, une assurance P&O par exemple, propriétaire non occupant, ce n'est pas grave si en contrepartie on peut avoir un prêt de 100 000 €. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Je vais négocier plus pour acheter un bien et avec la banque, je vais négocier, on va dire, light. En gros, je vais pas exagérer. Elle aussi, il faut qu'elle gagne sa vie. Et le principal dans l'histoire, c'est quand même d'avoir un financement pour mon investissement en immobilier. Voilà pour l'approche ADA. Elle va consister à investir en profitant de l'effet de levier pour emprunter de l'argent à la banque qui sera remboursé par un locataire. L'investisseur en immobilier est celui qui prend les risques, car le jour où il n'arrive pas à honorer une ou plusieurs mensualités, il risque la saisie bancaire. Et la récompense de ce risque est l'appréciation du bien dans le temps qui va permettre une plus-value dans le futur, un crédit qui se paye tout seul et éventuellement du cash flow positif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo.